Yo les gens, c'est Nexus, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay en domination sur Isaked. Donc voilà, donc maintenant je vais quasiment vous mettre une vidéo par jour. Donc voilà. Donc dans cette vidéo je vais parler des modes où on peut faire des gros carnages en fait. Bon, beaucoup en connaissent je pense, mais pas tous. Ça c'est... Je pense c'est primordial de connaître bien tous les modes. Donc voilà, donc... Je suis niveau 27 dans cette partie là. Faut pas s'étonner à ce que je fasse des miracles. Donc là je me fais péter par un C4 parce que j'ai pas bouclier anti-explosion. Et voilà, donc là on va attaquer avec ma grosse série. Et après je vais rien faire d'autre quasiment. Enfin bref, je crois que je vais faire une 15 kills d'affilée, je sais plus les gens. Et voilà. Donc enfin je crois qu'il y avait un peu de noob hein. Un peu. Voilà quoi. Donc voilà, donc là je vais vous parler des modes où on peut faire les plus gros scores. Attendez, j'enlève la barre d'équipe. Donc voilà, donc tout le monde connaît domination, ça c'est obligé. Ceux qui connaissent pas, qui restent en MME, bah voilà, domination c'est le mode le deuxième mode le plus joué dans Call of Duty Black Ops 2 et dans quasiment tous les Call of Duty dirais-je. Ah peut-être pas MW3 parce qu'il y avait zone de largage aussi qui était très demandée. Ouais. Donc là j'ai vu mon allié se faire tuer, hein, direct je savais que ça allait arriver. Un petit double. Avec le foudre. Donc voilà, donc il y a la domination, donc faut capturer les drapeaux et tout. Que c'est facile de se faire des points en domination. Tout simplement parce que... Comment dirais-je? Bah on va dire que un drapeau c'est 200 points. Un kill capture c'est aussi 200 points. Kill capture c'est quand on tue un ennemi en capturant un drapeau. Donc voilà, en gros vous faites 6 kills avec ça, vous avez votre micro. Donc là j'avais pas encore débloqué la micro. Mais voilà. Donc ce week-end, je sais pas si vous savez, il y a double XP, alors profitez-en les gars, si vous n'êtes pas maître prestige encore, ou si vous passez encore plus vos prestiges. Donc là je suis un kill de mon aéronerf, hein. Donc là je joue encore avec ça, bah tout, comme ça. Hein. Donc là je sais pas ce que je me suis pris dans la gueule, j'étais dans le rouge. Enfin, bref, donc voilà. Donc là j'ai essayé de bien jouer. Ah non, j'ai déjà débloqué mon aéronerf. Oh ouais, je vois ça. Donc là, il reste plus longtemps. On fait tout péter, les drones et tout. Là, je pars le sous-sol vite fait. Je passe par le sous-sol. Donc voilà. Donc, je vais reprendre le sujet de la vidéo. Donc là, j'envoie mon foudroiement au passage. Donc là, les spawns ont encore changé. J'étais un peu d'œil. Mais bon, j'ai réussi à faire un frag dans ce truc. Enfin, dans ce spawn plutôt. Donc voilà. Donc je crois que je vais faire une médaille 15 kills d'affilée. Oh, sans pitcher déjà. Lire si je fais... Ouais, je fais la 15 kills d'affilée, 3 kills, no problème. Donc maintenant, je pense que je vais tester plus de nucléaire. Donc ce qu'il y a à savoir aussi sur ma chaîne, les nucléaires, elles sont un peu au hasard. C'est pas que j'ai pas les capacités à les faire. Hein. Juste que je prends pas les bons scores secs, je préfère prendre drone. Donc pour l'instant, ça c'est un truc pour les nucléaires. Micro, ça aussi c'est un truc pour les nucléaires. Mais après, je préfère prendre les chiens. Au cas où, par exemple, admettons, hein, je fais ma nucléaire à 25. On joue la balancerai quand même sur YouTube. Hein. Mais comme ça mes chiens auront fait des kills. Donc minimum genre je pourrais faire un 70 kills dans le gameplay. Donc ce qui est pas mal. Donc là je meurs. Ouais, j'ai ma médaille impitoyable quand même. Donc voilà. Donc là après je vais faire que de la merde dans le gameplay. Ouais. Hein, que de la merde, voilà quoi. À un moment je suis trop serré de mort, je vous la passerai direct. Parce que voilà, moi en général quand je débloque une série, je fais des gros trucs, après je suis plus concentré. Je me dis c'est bon là, la partie elle est finie. Ah, je me dis ça dans ma tête, hein. J'arrête pas de jouer mais je me dis ça dans ma tête quoi, c'est tout. Donc là je vais quand même débloquer mon drone. Donc voilà, donc il y a la domination, déjà on peut faire des gros scores. Parce que ça dure assez longtemps et on peut se faire facilement des points. Ensuite il y a la démolition, que pas mal d'entre vous connaissent je pense. Simplement parce que les spawns ils changent jamais. Donc là lui je sais pas ce qu'il foutait, enfin bref. Oui donc dans ce mode les spawns ils changent jamais, hein. Vous commencez à un endroit, à moins que vous brisez le spawn. Donc là lui il m'a mis un turn ou je sais pas quoi, enfin bref. À moins que vous brisez le spawn. Parce que faut vraiment y aller, rentrer dedans pour que les ennemis respawnent n'importe où. C'est un peu chiant. Donc là un allié complètement bête, il envoie sa micro à 15 secondes de la fin. Enfin ça m'a permis de faire un kill mais...
Voilà quoi. Donc je sais pas ce qu'il a branlé les gars. Une micro ça dure 30 à 45 secondes je pense. Enfin à peu près quoi. Donc c'est pour ça là faut y aller, faut fraguer. Vous devez faire à peu près 5 kills je pense. Moins qu'il y ait le micro. Enfin bref, revenons à mon sujet. Donc il y a la démolition aussi, on peut faire des gros scores en spawn trap. Parce que domination en spawn trap, faut putain d'être organisé. Moi je trouve ça se fait pas parce que les gens quand ils jouent en domination, ils pensent pas sur spawn trap, alors qu'en démolition on y pense tous un peu puisque les spawns ils changent jamais. Donc en général en démolition je pense que c'est un peu pareil qu'en domination. Si vous gagnez, vous gagnez haut la main. Et si vous perdez, vous perdez. Bah voilà, vous prenez une grosse solée quoi. Parce que c'est un peu le problème de tous ces modes, hein. C'est soit vous gagnez, vous tombez avec les plus forts et tout. Soit vous perdez, bah vous tombez avec toutes les merdes. Enfin bref. Donc voilà, donc là je rentre dans le spawn, je crois que je vais le faire griller, je suis pas sûr. Donc vous voyez que la PDW elle est vraiment dégueulasse. Donc quand je dis dégueulasse, c'est... le recul là il est énorme. Donc là je prends le drapeau A. Tranquille. Foudroiement, là j'étais à 1 kill de mon aéronef. Je crois que je vais le débloquer, je suis pas sûr. Enfin ouais. Donc ensuite, après la démolition, où les spawns n'y changent jamais, il y a le QG. Personne quasiment connaît le QG, enfin le mode QG quoi. Donc la petite double passage où je débloque mon aéronef en fait. Donc oui, donc personne connaît le mode QG. Donc en fait c'est tout simplement, il faut capturer un objectif qui disparaît toutes les 45 secondes. Donc je pense que beaucoup d'entre vous ne jouent pas dans ce mode. Donc là encore le micro au passage. Ne joue pas dans ce mode car tout simplement si vous capturez le QG et que vous vous faites tuer, bah, vous devez attendre que les ennemis le détruisent, donc c'est 50 secondes. Après que vous ayez capturé le QG, ou alors s'il y a tous les ennemis dessus, ça prend pas beaucoup de temps. Mais s'il y a personne dessus, c'est 50 secondes. Donc c'est pas mal pour les feeds, pour ceux qui jouent snipe. Quand je dis les feeds, c'est par exemple quand vous gagnez et que vous détruisez le QG, en fait, les ennemis vont respawn quasiment tous au même endroit. Enfin pas tous non plus, mais... Donc là lui il m'attendait je pense. Enfin bref. Et voilà, donc le QG c'est un très bon mode, c'est le plus long de Call of Duty. Enfin de Black Ops 2 en tout cas. Il dure 15 minutes si vous jouez bof l'objectif. Donc enfin le temps maximum c'est 15 minutes. Alors que Dominitou c'est 10 minutes à peu près. Donc voilà. Là vous voyez je peux que 28. Donc là je suis à 49, hein, c'est pas mal quand même pour mon niveau. Donc là lui il est flashé, je sais pas comment il a réussi à me tuer. Enfin bref. Donc voilà, donc je pense que c'est pas mal du tout quand même pour mon niveau, un gros score comme ça. Donc après le QG, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres modes. Donc là je me prends fou droit dans la gueule. Parce que après il y a EC, l'avant. Donc vaut mieux jouer en surenchère. La seule différence entre surenchère, c'est le temps. Enfin, qu'il faut plus de plaques. En fait la partie dure un peu plus longtemps, mais bon. Faut que vous ayez chercher les plaques et ça vous fait le même nombre de points que en surenchère. Donc surenchère c'est une MME sauf que 1 kill c'est 150 points. Donc voilà, donc parce que en essai 1 kill c'est que 50 points. Donc en gros si vous n'allez pas chercher les plaques, vous prendrez 2 fois plus de temps à débloquer vos séries. Donc voilà pourquoi avant je me mets vite fait, mais bon que enfin ça dépend, on va dire ça comme ça, voilà. Donc là je fais que de la merde comme vous voyez à la fin. Donc à part ces modes, il n'y a pas beaucoup d'autres, on peut faire plus de kills. Bah il y a tous ces modes en hardcore aussi. Enfin là il y a un ennemi qui a débloqué un aéronef, je sais pas comment il a fait, enfin bref. Il y a tous ces modes en hardcore aussi. Donc là un petit fail à la grenade. Et oui, donc en hardcore il y a juste la domination et l'élimination confirmée. Franchement en hardcore c'est le meilleur mode pour tester les nucléaires, je vous le dis direct. Que si vous avez comment dirais-je, une micro, là les ennemis ils peuvent rien faire du tout en hardcore. Donc voilà, donc c'est tout pour les modes où on peut faire des gros scores. Je finis sur du 45-13. Donc c'est moi qui fais le plus de kills alors que je suis le plus petit niveau. Enfin à part un qui est plus petit niveau que moi, mais bon voilà. Donc je pense que c'est pas mal, hein, 5 captures, 2 défenses. Donc voilà, allez ciao les gens.